Non, madame la journaliste, je vous arrête tout de suite. Non, les crèches n'ont pas vocation à prendre soin des enfants en bas âge sur le plan affectif, émotionnel ou psychologique. Non, non, madame. La crèche est un lieu où les gueux esclaves posent leurs mioches pour pouvoir assurer au mieux leur travail d'esclave en journée. Donc, en toute logique, il n'est pas question, comment dirais-je, d'investir trop d'argent dans la garde de leurs mioches, puisque ça reste des gueux, des petits gueux en devenir d'esclaves. Vous comprenez? Alors, pour vous aider à mieux comprendre, les crèches sont le pendant en modèle bas âge des EHPAD. Vous voyez? Sauf que malheureusement, les crèches ne sont pas aussi rentables que les EHPAD. L'avantage des EHPAD, c'est qu'avec une biscotte par jour, nos amis les nantis font quand même des super profits. Qu'en crèche, voyez-vous, les profits sont assez limités. Certes, il y en a, mais ils sont assez limités. Vous voyez? Donc, non, au Macronistan, nous ne souhaitons pas investir dans les vieux, disons-le, hein, puisqu'ils ne servent plus à rien, et non plus dans les jeunes, dans les petits. On ne sait pas si un mioche de gueux va être un esclave rentable. Donc pourquoi investir quoi que ce soit d'émotionnel, d'affectif ou de psychologique? D'ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Oui, tout à fait, ça ne nous intéresse pas. Oui, c'est comme la santé. Combien de fois devons-nous le dire? Un gueux qui est malade est un gueux non rentable, c'est-à-dire un esclave non rentable. Donc on arrête de se plaindre à tout va sur la fermeture des urgences. Et du coup d'un accès aux soins biaisé pour les gueux. J'ai envie de vous dire toujours la même chose, madame, ils n'avaient qu'à naître riches. Oui, ils nous encombrent de plus en plus avec leur misère, leur faim, leur mioche. Écoutez, vous croyez qu'un enfant, un parent riche digne de ce nom laisserait son enfant en crèche? Bien sûr que non. Vous savez ce qu'est une journée en crèche? Ah ben je vous la souhaite pas. Ah ben oui, vous avez au moins une vingtaine de gamins autour de vous. Ils pleurent pour des bisous, mais on n'a pas le temps de leur donner des bisous, ni encore moins des câlins, ni encore moins de les réconforter. Non, ah non, il faut voir comment ils sont nourris, c'est à la chaîne et c'est à la minute près, et les horaires, notamment de la prise des repas, ne se font pas du tout par rapport à leur faim. Vous avez d'ailleurs parfois des mioches de gueux qui demandent à manger quelque chose parce qu'ils ont faim en dehors de l'heure décidée par l'éducatrice, et ils se voient, à très juste titre, refuser cette demande d'alimentation supplémentaire, tout à fait. Et puis alors, côté repas, je ne vous dis pas à quoi ça ressemble. Heureusement que les parents ne sont pas là. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, j'attire l'attention des parents, si tant est qu'il y en a qui souhaitent voir leur attention attirée sur ce point. Si votre enfant, lorsque vous le récupérez, vous regarde avec des yeux comme si vous étiez, comment dirais-je, la 7e merveille du monde, vous pouvez vous dire qu'il a passé une journée difficile. Voilà. C'est pour ça que les enfants, en fait, en fin de journée, sautent dans les bras de leurs parents. Ils les voient comme des sauveurs après leur journée de misère. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, un mioche de gueux doit s'habituer à sa vie d'esclave. Donc plus tôt ils seront maltraités sur le plan émotionnel, affectif et psychologique et physique, et meilleurs ils seront comme esclaves lorsqu'ils seront exploités par des patrons exécrables en tant que jeunes adultes, voyez-vous? Ça a du bon. Dans tout malheur, il y a quelque chose de bon, d'accord? Et puis je le redis assez souvent, hein, ils n'avaient qu'à être riches, c'est tout, voilà.